Là, on va parler du protecteur de surtension. On en veut un protecteur de surtension parce qu'on a beaucoup d'appareils électroniques maintenant. Dans les nouveaux VR, vous avez le système Firefly, c'est vraiment un ordinateur de bord. Là. On ne veut pas qu'il y ait une surcharge ou qu'il y ait des courts-circuits ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment un appareil à s'équiper si vous n'en avez pas. Le protecteur de surcharge, lui, dans le fond, ce qu'il va faire, il va vraiment vérifier, comme disait Jean-François tantôt, le voltage qui est adéquat. Moi, c'est ça ici tantôt. J'avais 119 volts quand mon chauffage fonctionnait. Fait que il y a du bon courant ici. Mais quand vous allez dans des campings, puis vous allez le voir surtout cet automne, tout le monde veut se chauffer. Bien évidemment, parce qu'il fait froid. Puis là, c'est pas nécessairement là, monter comme une rue chez vous. Là. C'est pas mal partagé, les prises électriques. On a déjà vu sur des campings les 90 volts. C'est pour ça que tantôt, je parlais de 90 volts. Là. Donc, si tu es au bout de la ligne de la rangée du terrain de camping, ça se peut que le courant qui vous est fourni n'est pas 120 volts. Ça va être du courant AC, mais pas 120 volts que vous avez besoin pour faire fonctionner. Fait que dans le fond, c'est une protection. C'est surtout que maintenant, on a beaucoup d'appareils électroniques. Au niveau de l'affichage, sur la plupart des protecteurs de surcharge, vous allez voir, il va vous afficher 120 volts, le nombre de cycles. Puis, quand je parlais tantôt de savoir combien que votre VR tire d'ampérage quand il est branché dans une prise, vous allez le voir. Lui, il affiche de l'information en boucle, 120 volts, 60 cycles. Il va vous dire E0 parce qu'il n'y a pas d'erreur. Et ensuite, il va vous dire peut-être 2-3 ampères. Là, vous allez partir l'air climatisé ou la thermopompe. Vous allez le voir, il va monter à 22, 23 si vous avez d'autres appareils qui roulent en même temps. Fait que vous voyez vraiment si vous êtes limite à votre 30 ampères en regardant ça. Si vous êtes à 24, 25 ampères, allez pas vous faire sécher les cheveux. Moi, ça n'arrive pas, là, mais c'est ça. Mais faites pas ça. Fait que, comme je disais, le nombre d'ampères-heure, vous allez le visualiser. Fait que comme ça, c'est facile de savoir vraiment qu'est-ce qu'on soutire du poteau à ce moment-là. Les codes, comme on disait tantôt, il y a plusieurs codes. Il y a des E1, E2, puis ils sont tous identifiés. Low voltage, bas voltage. Les fréquences, justement, c'est les hertz, c'est les cycles. Vous allez voir aussi sur ce modèle en particulier, il y a un code qui s'appelle PE. Il va tout le temps afficher le code d'erreur précédent que vous avez eu. Ce n'est pas un code d'erreur à ce moment-là quand vous voyez le PE. Vraiment, ce qui est important, c'est le E0. Puis de toute façon, lui, il va couper le courant dans votre véhicule récréatif si ce n'est pas selon les normes. Est-ce qu'on peut l'outrepasser, le bypasser? Non. Quand on a des codes d'erreur, on arrête ça là, puis là, on s'arrange pour avoir du voltage qui est adéquat. En passant, le EMS, la génératrice ne passe pas par cette boîte-là. Le courant arrive du camping, rentre dans cette boîte-là et elle va passer par le transfer switch qu'on vous a montré tantôt. La génératrice, elle ne passe pas par ce bidule-là. Dans la génératrice, il y a déjà des modules qui régularisent le voltage. C'est pour ça que je vous disais tantôt, si vous n'avez pas il n'y a pas de courant dans le VR, la première chose, tu peux partir à la génératrice et à ce moment-là, si tout se met à fonctionner, le problème est avant le transfer switch. Et si vous avez cette boîte-là, bien, vous allez aller voir, OK, j'ai pas de courant qui arrivait du camping. Fait que la génératrice est souvent le milieu de troubleshooting qu'on peut faire, dire, il est où mon trouble, sans avoir à créer des problèmes. Si vous désirez recevoir d'autres informations, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et bon camping!